Bonjour, je m'appelle Jérémy Grolier, je suis étudiant à l'École supérieure du digital de Bordeaux, en classe de M1 UX. Cette année, j'ai été missionné pour mener à bien une étude de User Research, afin d'optimiser la gestion des déchets dans notre école. Alors pour mener à bien cette mission, tout d'abord, j'ai réalisé une phase d'observation, suivie d'une phase d'entretien. Ces deux premières phases m'ont permis dans un premier temps d'élaborer un storyboard que j'ai réutilisé afin d'alimenter ma phase d'atelier. En suivant de cette phase d'atelier, dans laquelle j'ai pu récolter un maximum d'informations, j'ai pu réaliser une deuxième version de mon idée et ensuite la proposer afin de faire des tests utilisateurs. Pour la première phase de l'étude, concernant l'observation, nous avons donc décidé d'opter pour une mise en situation. Pour ce faire, nous avons donc demandé de l'aide à des étudiants, à des intervenants ou même à des personnes étant déjà venues dans les locaux, de savoir s'ils étaient prêts à participer à cette étude. Nous avons donc réussi à obtenir 7 profils différents, dont 5 qui sont restés jusqu'au bout. Cette mise en situation consistait donc pour nos candidats à se munir d'un objet non recyclable et d'un objet recyclable et de les jeter dans la bonne poubelle. Il s'avère que tous nos participants ont réussi cette mise en situation. Cette mise en situation étant simple et rapide à effectuer, nous avons décidé de compléter cette première phase par une phase d'entretien individuel avec des questionnaires ciblés et avec des questions semi-directives. On en ressort de ces entretiens 3 points majeurs. Le premier étant que les poubelles sont très identiques et donc il y a une confusion lorsque l'on veut trier. Le deuxième point majeur est que certaines personnes ont du mal à trier et certaines trient mal et uniquement par fainéantise. Et troisièmement, les poubelles ont tendance à être mal positionnées, c'est-à-dire à des endroits qui ne sont pas très stratégiques. Les retours que nous avons pu avoir nous ont permis d'élaborer une solution qui permettrait à l'utilisateur non seulement de l'inciter à trier, mais aussi de mieux trier. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux, j'ai donc illustré par le biais d'un storyboard cette solution. Dans un premier temps, l'utilisateur se rend sur une borne à laquelle il va se connecter, c'est-à-dire avec un identifiant et un mot de passe. Une fois connecté, il peut commencer à trier à l'aide des différentes affiches au-dessus de chaque poubelle. L'individu commence à trier, mais il s'avère qu'à un moment, il fait une erreur. Tout d'un coup, la borne fait un petit signal sonore, pas non plus très élevé pour ne pas déranger les autres cours, mais il retentit quand même et s'affiche en rouge avec un panneau attention. L'utilisateur va donc sur son smartphone, ouvre l'application et remarque que son niveau de tri a baissé de 97% à 92%. Il va donc dans l'historique pour regarder quelle erreur il a fait. À partir du storyboard que je viens de vous illustrer, j'ai préparé des ateliers pour les participants. Le premier étant le scoring de service, c'est-à-dire indiquer la pertinence de service ainsi que l'usage que feraient les participants de ce service. Le second étant l'évaluation de l'interface et du service, c'est-à-dire indiquer les forces et faiblesses que peuvent avoir ce service. Et enfin, le troisième consiste en la réécriture du storyboard. La qualité du tri, le côté ludique ainsi que l'analyse en live ressortent en point positif. Par contre, la sonnerie, quant à elle, peut freiner l'utilisateur dans l'utilisation de cette solution. Le fait de devoir aussi s'identifier à chaque fois que l'on veut jeter ses déchets est aussi une perte de temps. Grâce à ces retours et à la réécriture du storyboard, j'ai donc pu effectuer une deuxième version de ma solution. Cette deuxième version prévoit une authentification via la carte étudiante. Lorsque l'étudiant jette ses déchets, ses points sont immédiatement remontés dans son compte sur l'application. En cas d'erreur, ce n'est plus une sonnerie, mais uniquement le vibreur de son téléphone qui lui indique son erreur. Il pourra ensuite consulter ses performances sur l'application. On y trouvera également des conseils et des informations sur les bienfaits du recyclage pour l'environnement. De plus, il pourra connaître exactement ce que son propre tri a apporté à l'environnement. Exemple, recycler X kilos de plastique permet d'économiser Y litres de pétrole. À la fin de chaque mois, celui qui a le meilleur score se verra attribuer un cadeau, exemple un pull de l'école. Et ceux qui ont un score supérieur à 70% recevront un goodie. Le but étant d'inciter le tri à l'ESD. J'ai donc soumis cette deuxième version à des tests utilisateurs. Ces tests m'ont permis de montrer que cette solution n'était pas forcément la meilleure solution, mais une solution que l'école pourrait envisager de mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci.